Un calme inhabituel règne dans les écoles de Niamey, et cela à cause de l'épidémie de méningite. Depuis janvier, elle a fait plus de 350 morts au Niger. L'Union des scolaires du Niger a annoncé que les cours sont suspendus dans tous les établissements secondaires pour interpeller le gouvernement afin qu'il vaccine tous les élèves contre la maladie. Il n'est secret pour personne qu'il y a une maladie, il y a une épidémie qui gangrène au sein de notre pays en général, en particulier ici à Niamey. Donc cette maladie ne cesse pas de faire des ravages au sein de nos écoles. Dans les écoles, nous avions eu beaucoup de camarades qui se sont rendus l'âme. Et entre autres, il y a le CEG, la CS Kwarakano, d'où nous avions eu 6 morts. Il y a aussi les CEG 11. Nous avions eu à enregistrer là-bas 4 morts. Il y a aussi les CES aéroport. Là-bas, nous avons eu à enregistrer un camarade qui a rendu l'âme. Il y a aussi un peu partout dans les écoles, si je me permets de vous dire les taux de mortalité que nous avons eu à enregistrer, le nombre. Vraiment, nous risquerons de passer toute la journée ici. C'est une maladie qui n'épargne personne, qu'il soit adulte ou bien enfant. C'est une maladie vraiment qui est en train de vraiment faire partir avec nos camarades. Donc suite à cela, la section a dit de fermer les classes, de lancer un mot d'ordre de 48 heures afin d'interpeller les autorités en charge de l'éducation. Si rien n'a été fait, nous allons continuer la lutte. La lutte sera continuelle. Nous risquerons même de fermer les classes jusqu'à la nouvelle ordre, jusqu'à ce que les vaccins soient disponibles au sein de notre région et en particulier dans les écoles. Les élèves menacent d'arrêter définitivement les cours si la campagne de vaccination ne démarre pas rapidement. La fermeture des classes est due à un mot d'ordre des lycéens de la section lycée-collège. Donc ils se sont débraillés par rapport au fait que jusqu'à présent, il n'y a pas eu la campagne de vaccination prévue. Parce que la fois dernière, on a suspendu le cours pour 3 jours. Comme quoi, après, ça va suivre la vaccination. Donc, comme jusqu'à présent, rien n'a été fait, c'est cela qui les a motivés à suspendre les cours. Actuellement, on a eu 2 cas, mais il n'y a pas de décès quand même, ils sont rétablis. Et il y a une fille qui est actuellement au niveau de Lazare. Donc, vraiment, on a l'espoir qu'elle va se rétablir. Il était prévu de faire des passages selon les écoles, selon les temps de l'équipe. Mais jusqu'à présent, on n'est pas venu dire que voilà, tel jour, on va venir nous faire la vaccination. Face à l'inquiétude des citoyens, le gouvernement nigérien se défend en expliquant que quelques 300 000 doses de vaccins sont arrivées dans le pays et sont en cours de distribution. Mais le ministre de la Santé, lors d'une conférence de presse, avoue que le pays a des difficultés d'approvisionnement. Malgré la mobilisation de nos partenaires, le Niger est confronté à une pénurie de vaccins sur le marché international. Les efforts se poursuivent sans relâche pour acquérir les vaccins nécessaires. Les vaccinations ont pu commencer dans les districts sanitaires les plus touchés. Une campagne de riposte vaccinale dans 600 écoles des 3 districts sanitaires, Niamey 1, 2 et 3, a déjà eu lieu, ciblant les élèves de 2 à 15 ans. Ces vaccinations se prolongent dans les établissements scolaires et les quartiers de la capitale, ainsi que dans les districts sanitaires de Gaïa, Douchi et Kolo. L'école de Sabougari a effectivement bénéficié de vaccins, mais la quantité disponible s'est avérée inférieure à la demande. Vraiment, l'école a bénéficié donc de cette vaccination, mais ce qu'il faut déplorer, c'est que c'est presque la moitié des élèves qui n'ont pas été vaccinés. Donc, si j'essaie de faire un bilan, il y a eu tout simplement 225
élèves vaccinés et 236 qui n'ont pas été vaccinés. Il n'y a pas eu même la moitié donc, des élèves de CE1 qui ont été vaccinés. Et ça s'est arrêté là. Ils nous ont dit donc de revenir le samedi, très malheureusement, ils ne sont pas revenus. Ils nous ont promis que tous les élèves doivent être vaccinés. D'après notre supérieure hiérarchique, la plus proche, qui est Madame l'inspectrice. Donc, ils nous ont dit que tous les élèves doivent être vaccinés. Et jusque-là, nous attendons. Nous souhaiterons voir tous les élèves vaccinés. Le directeur de l'école lance un SOS au ministère de la Santé afin que les vaccins ne bénéficient pas seulement aux élèves. Cette vaccination, apparemment, c'est une vaccination sélective. Ça ne doit pas être fait seulement pour les élèves. On dit spécialement pour les élèves. Donc ça ne doit pas être sélectif. S'il y a une maladie, une épidémie comme la méningite, c'est toute la population qui doit bénéficier de cette vaccination. Donc il n'y a pas à dire à identifier pour dire que les élèves seulement doivent être vaccinés. Parce qu'on a eu à chasser donc des parents d'élèves qui ont amené leurs enfants dans nos écoles. On les a repoussés parce qu'on a dit qu'il faut que nos élèves soient d'abord vaccinés. Parce que ce sont les instructions que nous avons reçues. Mais normalement, s'il y a de telles maladies, parce que dans la famille, il y a des élèves, il y a des enfants qui ne fréquentent pas, ces élèves-là peuvent contaminer, ces enfants-là peuvent contaminer les élèves. Et ces élèves vont venir à l'école contaminer les autres. Donc la vaccination ne doit pas être sélective. Plus de 100 personnes sont hospitalisées en urgence chaque jour à Niamey. Les campagnes de vaccination continuent au fur et à mesure que les vaccins sont disponibles. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.